Good Morning Business, French Tech. À 6h45, mon invité, c'est le directeur général France de Slack, Jean-Marc Gauthéreau. Bonjour Jean-Marc Gauthéreau. J'ai une première question, parce qu'on vient de lancer notre générique, la French Tech. Est-ce que vous avez votre place dans la French Tech? Merci d'abord Christophe, je suis ravi d'être dans vos locaux. C'est un signal positif. Alors Slack France, que je représente aujourd'hui, est une société en France, qui a une activité en France avec des emplois en France. Et on a également offert l'hébergement des données en France. On a investi dans un data center en France. D'accord. Donc notre rôle, c'est vraiment de développer en réalité le collaboratif sur le territoire français. Alors, on va voir tout ça parce qu'évidemment, les outils collaboratifs, bon, ça fait longtemps que ça existe, mais le télétravail leur a mis un coup de projecteur dessus parce que beaucoup de salariés, on parle entre 5 et 8 millions de salariés qui, pendant le confinement, sont devenus des télétravailleurs. Donc forcément, ils ont utilisé les outils collaboratifs. Alors, les vôtres, mais pas seulement. D'ailleurs, j'ai vu qu'en bourse, à Wall Street, vendredi, les investisseurs étaient un peu déçus parce qu'ils se sont dit mais Slack n'a pas fait aussi bien que Microsoft ou les autres outils collaboratifs, Teams pour Microsoft, ou évidemment on a beaucoup parlé des outils de visioconférence. Est-ce que vous êtes déçus vous aussi de l'effet confinement sur Slack? Alors, on vient d'annoncer notre premier trimestre. J'ai vu. D'abord, je voulais remercier toutes les équipes de Slack parce qu'il y a eu tout un travail absolument remarquable pour se mettre nous-mêmes en mode télétravail. Ah oui. Le premier trimestre Q1, c'est 50% de croissance du chiffre d'affaires et c'est surtout 90 000 nouvelles organisations qui découvrent Slack pendant les 3 derniers mois. Donc c'est véritablement une ruée, je dirais, vers cet outil. C'est vrai, mais vous avez vu, les investisseurs, ils sont jamais contents. Ils se disent, c'est super, mais ça aurait pu être encore mieux. Alors moi, je ne commande pas les cours de bourse, simplement je me préoccupe de mes clients. Vous avez pris une petite raclée, 14% je crois vendredi. Écoutez, je crois que je laisse les investisseurs faire leur choix. On est vraiment sur une transformation du travail. On a eu cet effet confinement très très fort dont j'ai parlé, avec la signature aussi de très grandes entreprises, très beaux contrats. Mais je crois qu'on est sur une transformation pluriannuelle du travail. On va vers le digital, on va vers le collaboratif. Bah oui, parce que forcément, tous ces outils qu'avant on ouvrait, après on envoyait un mail pour donner les résultats, etc., tout ça, on va les ouvrir tous en même temps. On va pouvoir tous y travailler. D'ailleurs, pendant la crise en France, vous avez contribué à des situations de gestion de crise, par exemple pour les hôpitaux, pour la grande distribution. Comment vous avez fait cette transformation dans la gestion de crise? Alors pour nous, c'est véritablement, on s'est senti investi d'une mission finalement. On n'a pas été né pour traiter le télétravail et le confinement, mais on s'est senti finalement au cœur du sujet des entreprises. Ce qui est important pour nous, c'est au-delà de la plateforme, c'est de permettre de montrer les nouveaux usages de demain. C'est toute l'innovation qui arrive dans le monde du collaboratif. Alors dites-nous, pour vous, et du télétravail. Quoi le collaboratif de demain? Eh bien, c'est pouvoir mettre les personnes, les données et les applications dans des espaces collaboratifs et à la place, effectivement, d'envoyer des mails ou d'avoir différents médias de communication, d'avoir dans un espace l'ensemble des informations nécessaires et de permettre aux personnes de collaborer dans cet espace de façon fluide, de façon efficace et aussi de façon plaisante. Et de s'échanger en temps réel, effectivement, les données sur le stock, sur la supply chain, sur tout. Absolument. Tout ça. Et alors, un exemple que vous avez cité, la collaboration avec la PHP, c'est une plateforme de gestion de missions par le biais de volontaires, de plus de 20 000 volontaires, qui sont montés en puissance du jour au lendemain, en une semaine, à travers la plateforme Slack. Avec vos outils. Avec nos outils, et ce qui permet d'organiser qui fait quoi, comment on alloue le travail, de façon dynamique, on est capable de réagir au cas d'urgence. Et cette situation finalement qu'on a vécue s'applique à toutes les entreprises aujourd'hui dans un monde qui demande de l'agilité, qui demande de la vitesse, de la fluidité. C'est pour ça qu'on a vu tellement d'entreprises se ruer sur Slack pendant ce trimestre de confinement. Alors il y a beaucoup de concurrence dans ce secteur du collaboratif et des outils, on en parlait au début. Qu'est-ce qui, selon vous, va faire la différence pour Slack plutôt que pour Zoom, que Teams, voilà, comment vous allez creuser l'écart ou pas? Alors d'abord, je dirais que le sujet des plateformes digitales de collaboration, c'est un sujet qui a été inventé par Slack. On continue d'avoir une longueur d'avance. Je vais vous donner un exemple très concret. On est en train de lancer la collaboration inter-entreprise. Donc vous allez pouvoir en réalité gérer des dossiers entre plusieurs organisations, jusqu'à plus de 20 organisations sur un espace collaboratif. Entre fournisseurs, entre clients, de façon sécurisée. Slack est un outil extrêmement sécurisé d'entreprise et de collaborer directement sur la plateforme au lieu d'échanger différents médias de collaboration. Donc pour nous, la réponse elle est simple, c'est continuer l'adoption des outils digitaux numériques, et je pense qu'en France, on est en retard sur ce sujet, donc on a une opportunité de continuer à accélérer, et c'est également continuer à faire de l'innovation sur une plateforme ouverte
qui s'intègre avec toutes les applications du marché. Slack, 5 milliards d'actions chaque semaine, 12 millions d'utilisateurs quotidiens actifs et 110 000 clients payants. Merci beaucoup Jean-Marc Gauthéreau, directeur général France de Slack, d'avoir été notre invité.